Hannah Cohen, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignante en pensée juive dans une grande école juive de la région parisienne. Vous êtes également coach de vie spécialisé en neurosciences motivationnelles. Vous avez un master certifié par l'INA, l'Institut des neurosciences appliquées. Et avec vous aujourd'hui, nous allons parler d'une prière qui en quelque sorte accompagne le juif depuis son enfance jusqu'à son dernier souffle. Il s'agit du schéma Israël. Cette phrase que l'on apprend aux enfants dès qu'ils savent lire l'hébreu et que malheureusement beaucoup de juifs au cours de l'histoire ont prononcé lorsqu'ils sont morts en martyrs, que ce soit à l'époque des Romains, l'époque des croisades, des pogroms et plus récemment de la Shoah. Alors Hannah Cohen, pouvez-vous déjà en quelques mots nous expliquer qu'est-ce que le schéma Israël? Le schéma Israël, en fait, c'est une prière quotidienne que l'on récite le matin et le soir, qui va border la journée de l'homme. Le schéma Israël commence par le verset suivant, Schéma Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Ce verset, en fait, comme vous l'avez bien signalé, c'est vraiment le verset le plus célèbre et le plus connu dans les prières. C'est celui où l'on va justement proclamer l'unicité de Dieu. On va proclamer haut et fort que Dieu est un. C'est cette prière qui va border, je dirais, la journée de l'homme, achever sa journée autour peut-être d'un bilan, d'une introspection, chose qui est quand même importante dans la vie d'un homme. Donc de pouvoir justement border sa journée autour d'un objectif fort, puisque le schéma Israël nous inculque des notions très fortes et va pouvoir justement permettre de terminer la journée sur un bilan, une introspection qui va lui permettre d'avancer, d'évoluer jour en jour. Alors plus qu'une prière, c'est même un commandement, une mitzvah en hébreu, comme vous l'avez rappelé, puisqu'on a un commandement double, il faut le lire le matin et le soir. Mais alors, à part la première phrase que vous avez citée, qui vient du Deutéronome, donc du 5e livre de la Torah, du Pentateuque, il y a plus largement 3 paragraphes. Avant de parler de ces 3 paragraphes, Hannah Cohen, quelle est l'origine en fait de ce commandement? J'ai parlé un petit peu du Deutéronome, mais il y a d'autres passages de la Bible, de la Torah. Oui, en effet, le schéma Israël est tiré en fait de plusieurs passages de la Torah. C'est en fait une compilation de plusieurs extraits, de plusieurs parties, comme le Deutéronome, donc le livre de Devarim, le 5e livre de la Torah. Vous avez aussi des parties qui sont issues du Sefer, du livre Bamidbar, les nombres. En fait, c'est un extrait de plusieurs parties de la Torah. Hannah Cohen, sur le schéma Israël, il y a donc cette phrase, vous l'avez rappelé, très importante, qui est la première phrase. On a l'habitude de la lire en posant la main sur les yeux. Oui. Pourquoi cela? Justement, en fait, cette partie, donc le schéma Israël, cette première partie, est issue, est extraite, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, du 5e livre de la Torah. Justement, c'est une proclamation solennelle où Moshe va donc encourager, Moshe qui est le guide du peuple juif, va encourager le peuple à reconnaître le nom de Dieu. Et d'ailleurs, suite à ce verset, une petite parenthèse, vient un autre verset qui est composé de 6 mots. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Béni soit le nom de son règne glorieux à tout jamais. D'ailleurs, c'est une phrase qui est dite à voix basse parce que justement, elle n'est pas issue de la Torah. Alors, elle vient en fait d'un midrash très connu qui dit que c'est les enfants de Jacob qui l'ont prononcé lorsque leur père allait mourir, lorsqu'il est béni. Et le midrash raconte, c'est dans une Agada, dans un récit non juridique du Talmud, que Jacob avait peur que parmi ses enfants, il y a certains d'entre eux qui ne croient pas justement en ce Dieu unique, un doute par rapport à la foi, et il leur a dit, peut-être parmi vous, y a-t-il l'un d'entre vous qui doute? Et ils ont répondu, Schéma Israël, écoute Israël, parce que Jacob s'appelle aussi Israël. Complètement, bien sûr. Nous tous, nous croyons que l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Donc on a voulu donner de l'importance à cette réponse-là. Et c'est Jacob qui aurait dit, Baruch, Shem, Kevod, à ses enfants, il était content, béni soit le nom de son règne glorieux à jamais. Justement, j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé d'un moment important du schéma Israël où on va couvrir ses yeux, justement pour obstruer toute autre vision et pouvoir s'extraire, on va dire, des contingences extérieures et revenir ici et maintenant. D'ailleurs,
un concept qui est très développé dans le développement personnel, revenir au moment même pour pouvoir développer une concentration, une intention qu'on appelle d'ailleurs la kavana, qui va me permettre justement de revenir à un point important, la centralité de l'écoute. La centralité de l'écoute, c'est finalement revenir au sens profond des choses plutôt qu'à la forme, plutôt qu'à l'apparence. Notion très importante de revenir, c'est une notion aujourd'hui qui est, c'est vrai, difficile, et prendre ce temps et revenir à donner du sens à ce que je fais, à ce que je dis, est quelque chose d'extrêmement important. Donc, si vous voulez, je dirais que le schéma Israël nous invite au quotidien à revenir à des fondamentaux importants en termes de construction personnelle qui ne sont pas négligeables. En fait, les 3 paragraphes sont en quelque sorte le développement, l'explication de cette première phrase que nous avons commentée. Complètement. Simplement sur le Echad, qui veut dire Dieu est unique, je crois que c'est important de rappeler que ça ne concerne pas que les Juifs. C'est-à-dire que dans le commentaire notamment de Rashi, un très grand commentaire français champenois, Rashi explique que quand on dit que Dieu est un, ça veut dire qu'on appelle, nous les Juifs, nous le savons déjà en quelque sorte, Hachem Elokeinu, Dieu est notre Dieu, mais viendra un jour où Hachem Echad, toute l'humanité reconnaîtra que Dieu est unique. Donc en vérité, le schéma, c'est pas seulement dans le temps présent, c'est aussi une sorte d'espérance sur la fin des temps, où aujourd'hui on peut douter de l'existence de Dieu, on peut douter que Dieu existe ou que Dieu accompagne le monde, etc. Mais viendra un temps où on reconnaîtra cela et toutes les nations le feront. Et donc ça veut dire que ce texte du schéma Israël ne concerne pas en fait que les Juifs, il concerne l'ensemble de l'humanité. Et des grands rabbins ont dit que, par exemple Maïmonide, que les chrétiens ou les musulmans ont contribué à répandre ce monothéisme dans le monde. Et donc en quelque sorte, ils sont dans cette espérance et dans la concrétisation de cette espérance. De quoi parlent les 3 paragraphes du schéma Israël, Hannah Cohen? Oui, donc le premier paragraphe, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait, il est issu du 5e livre de la Torah. Il commence par « Ve'afta et Hashem Elokecha ». L'amour de tu Dieu. Aimeras, exactement, l'amour de Dieu, qui est une valeur universelle très importante. Très, très importante. Tout homme a besoin d'aimer et d'être aimé. Donc ça, c'est quelque chose qui sécurise. Très, très important. Bien sûr que suivant bien ça, après cela, on parle du commandement qui est très important, qui fait partie de notre héritage ancestral, qui est l'enseignement et la transmission. Ouais. Ça doit faire partie de ma façon de vivre, ça fait partie de notre héritage. Suite à cela va venir aussi le commandement de réciter ce schéma, donc la lecture du schéma quotidienne, matin et soir. C'est pas quelque chose... À ton coucher, à ton lever. C'est de là qu'on apprend. Exactement. Et également... le commandement de poser ces mots, les attacher sur le bras et sur le front de la personne. En fait, on appelle ça porter les téphilines, les phylactères, exactement. Ouais. Et le dernier commandement... Et dans les phylactères, d'ailleurs, à l'intérieur, on a les passages, les 2 premiers paragraphes du schéma Israël. Oui, tout à fait. Et le premier verset. Et ce premier paragraphe termine par, justement... le fait de placer ces mots sur les linteaux des portes et donc de mettre une mezouza aux portes de la maison. Donc, bien sûr que ce premier paragraphe, déjà, c'est le rappel de plusieurs commandements qui font partie de notre rituel, des commandements qui sont très forts, dont je reviendrai sur la transmission et l'enseignement, qui est quelque chose qui est important. Et dans la mezouza, encore un parchemin qu'on met sur la porte, dans lequel on trouve les 2 premiers paragraphes du schéma Israël. Le schéma Israël s'insère dans un long serment prodigué par Moïse aux enfants d'Israël peu avant sa mort. Énoncé après la seconde version des 10 commandements, il constitue le fondement du message mosaïque. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On doit proclamer le schéma 2 fois par jour. Cette prescription est tirée de la première section du schéma lui-même. À ton coucher, à ton lever. La récitation biquotidienne a été, selon Flavius Joseph, prescrite par Moïse. Elle a toujours été considérée comme un commandement divin. Selon le Talmud, dès qu'un enfant commence à parler, son père doit lui apprendre à réciter le schéma. Le schéma était également le cri de guerre du prêtre
lançant Israël contre l'ennemi. Il est aussi le dernier mot de ceux qui meurent en croyant et devenu celui des martyrs torturés par leur foi. Sous l'Inquisition espagnole, Rabbi Akiva, torturé avec des tenailles de fer et brûlé, meurt en récitant le schéma et expire en prononçant le dernier mot. Primo Levi, juif survivant du camp de concentration d'Auschwitz, préface ainsi son livre « Si c'est un homme », qui retrace son expérience dans les camps en s'inspirant du schéma. N'oubliez pas que cela fut. Non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant, répétez-les à vos enfants. Le deuxième paragraphe, Hannah Cohen, est plus large. De quoi parle-t-il? Oui, le deuxième paragraphe, lui aussi, est issu du 5e livre, du Sefer, du livre d'Evarim. Lui, dans cette partie, en fait, ce paragraphe, c'est plutôt une mise en garde. En fait, on va justement rappeler aux enfants d'Israël que s'ils suivent les voies de Dieu, ils se verront accorder des pluies en leur temps, des bénédictions, et dans le cas où ils s'écartaient des chemins de Dieu, alors la colère de Dieu s'enflammerait, et à ce moment-là, il n'y aura ni pluie, ni abondance, ni bénédiction sur la terre promise. Au moment où on va justement réciter cette forte malédiction, cette malédiction qui est assez importante, cette menace, on va le faire à voix basse. Comme si en fait on avait peur de matérialiser en fait cette menace dans le réel. Comme pour rappeler le mot a une importance. Le mot, c'est pas juste un symbole, le mot incarne ma réalité. Et puis après, on arrive au troisième paragraphe. Voilà, donc ce troisième paragraphe, lui, par contre, est extrait du 4e livre de la Torah, le livre Les Nombres. Dans cette partie, il y a en fait un rituel essentiel qui fait partie on va dire, de la vie d'un homme, c'est justement le port d'un vêtement auquel on va attacher aux 4 coins des franges. Ce vêtement, en l'occurrence, s'appelle les tzitzit. En fait, c'est un vêtement mémotechnique qui va nous permettre justement de nous rappeler les injonctions de Dieu, comme si, en fait, on nous redonnait l'importance du vêtement. En fait, ce que je porte, eh bien, on va dire, va incarner ma personnalité. Et ce troisième paragraphe finit par un événement fondateur de l'histoire du peuple juif. C'est Ani Hashem Elokechem Asher Hotzeti Etrem Eretz Mitzraïm. Je suis Hashem ton Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. En fait, c'est le rappel justement du passage de l'esclavage au projet divin, au sacré. Finalement, c'est à partir de là où on est devenu une nation. Devenir une nation, pourquoi ? Pour avoir accès au projet divin. Hannah Cohen, merci beaucoup pour tous vos éclaircissements. Merci. Bon dimanche à vous toutes et à vous tous et très bonne semaine, à la semaine prochaine.